Alors les amis, on est avec Sonia et Nathalie de l'association Collectif Blouse Blanche et on est devant l'Assemblée nationale pour l'abrogation de cette loi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Nous avons soutenu la proposition de loi 991 portée par Monsieur Castor, député de la Guyane. Du coup, ils sont partis. Et du coup, nous les avions rencontrés le 31 mars pour une audition parlementaire à l'Assemblée. Et aujourd'hui, voilà, nous avons pu assister à la séance, du coup, au débat et du vote. Donc c'était une certaine pression, je vous cache pas. Moi, je peux dire quelque chose. Moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est une petite note d'humour, c'est la tête dépitée de Monsieur Braun. Moi, je tenais à le dire. Parce que alors, la tête dépitée de Monsieur Braun, moi, ça m'a plu. Je suis désolée. Ouais, oui. ça m'a plu. Évidemment. Voilà. Et du coup, écoutez, on y va pas pour nous, on y va au nom de toutes et toutes, en fait, à cet hémicycle, à cette séance. Ces personnes qui y siègent, c'est des parlementaires donc qui sont les employés, voilà, qui sont les employés de la population, dont de ces soignants, de ces pompiers, de ces personnes suspendues, ces intermittents du spectacle. Il s'avère que il y a une certaine pression, je vous assure. Voilà, on n'a pas baissé les bras, on y a été, on était là, droit devant eux. En fin de compte, c'était juste un vrai bonheur, quoi. Parce que les débats des députés, c'était plutôt de notre côté. En tout cas, il y a 2 ans en arrière, c'était pas du tout ça. Non. Voilà. Du coup, on a bien vu qu'ils ont pris conscience quand même que la vaccination, parce qu'eux-mêmes le disent, qu'ils sont vaccinés pour certains d'entre eux, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être. Et donc, ils ont défendu vraiment ces soignants, la situation des soignants. Et c'est tous les partis, je dirais, sauf, faut le dire, Horizon et Renaissance. Mais bon, après nous, voilà, honnêtement, on n'avait pas d'idée sur eux. On a même été surpris par rapport à d'autres. Oui. Mais dans le bon sens, vraiment. Et on tient vraiment sincèrement à les remercier. D'autres de quel parti? Tous les partis. Franchement. Quand je dis d'autres, les Républicains, Oui, Parti Socialiste, voilà. Donc, sincèrement, on les remercie tous. Le RN, pour le coup, qui nous ont beaucoup défendus. Comme les communistes, comme la LFI. Voilà. Bon, tout le monde a porté, en tout cas, honnêtement. Comme quoi, c'est pas une question de parti politique, en fait. Il n'y a plus de parti en France maintenant, on l'a bien compris avec tout ça. C'est une question de personnes. Voilà. Et on a bien compris que là, à l'intérieur, sincèrement, ce qui a fait la différence, c'est l'union. L'union fait la force. Parce que ça se joue parfois à une voix. Mais là, on peut s'en sortir quand même assez content parce que ça s'est joué à 20 voix. Donc on arrive, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on se dit, waouh, est-ce que ça va faire comme avec la vaccination obligatoire des enfants? Est-ce que c'est stratégique aussi? Malheureusement, on ne peut plus faire confiance au gouvernement, en tout cas le gouvernement actuel. Et là, on voit que voilà, l'hémicycle se remplit. Oui, et moi je viens d'avoir une discussion avec une attachée parlementaire, alors je crois que c'est de Guadeloupe, qui m'a dit en fait que il y avait une première chose qui devait être votée, d'accord. Et là il y avait beaucoup de gens de la République en marche, de Renaissance là. Et elle m'a dit il faut signaler leur courage parce qu'il y a beaucoup de personnes, des députés donc Renaissance, qui en fait ne sont pas revenus dans l'hémicycle quand il a fallu effectivement voter l'abrogation de la loi vaccinale. Ils sont pas revenus. Donc elle m'a dit, je pense faudra que vous les remerciez parce que c'est une forme de courage qu'ils ont eu de ne pas revenir dans l'hémicycle. D'accord. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Non, mais nous, on remercie toutes les personnes qui portent ce projet, qui votent contre les lois liberticides qu'on pourrait nous pondre du jour au lendemain. Moi, je salue le courage, en fin de compte, de représenter la population à l'intérieur. Parce que même si on était à l'intérieur, on ne pouvait pas piper un mot. Et parfois, on entendait des choses, c'était juste des incohérences de la bouche de M. Braun, ministre de la Santé, ancien médecin, ou je dirais médecin de formation, mais pas la médecine universelle. En tout cas, je peux vous confirmer que je ne pense pas que ce monsieur a un quelconque respect envers le corps soignant. Sinon, il se serait battu pour qu'on ait des moyens, qu'on revalorise les salaires, qu'ils aient des lits, des services.
et que les patients qui vont à l'hôpital, les usagers, soient pris en soin en temps, en heure et dans des conditions optimales. Donc pour un ancien médecin, pour un médecin de formation, je ne sais pas, peut-être un médecin de ville ou de campagne, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit exactement? Lui nous accompagne, a dit carrément aux partis qui votaient pour que demain, et donc pour la rétroactivité des salaires, que il manquait plus que ça, que dans quelques jours ou quelques mois, il serait capable de lui demander de rembourser les amendes des chauffards qui grillaient les feux rouges. Donc aujourd'hui, alors de complotistes, quelque part on passe de criminels, mais excusez-moi, on n'est pas people, on ne se drogue pas, on ne prend pas de cocaïne et on ne conduit pas en état d'ivresse. Nous, tout ce qu'on a demandé, c'est de nous donner les armes et le droit de pouvoir retourner travailler parce que les gens sont sous contrat de travail et que c'est juste illégal au niveau du code du travail de suspendre indéterminément une personne. Si vraiment ces personnes, aujourd'hui on peut le voir puisque au 2 mai, ils ont parlé de... Voilà, la HAS le 30 mars a donné un avis favorable pour lever l'obligation vaccinale des soignants et autres. Aujourd'hui on voit bien que au 30 avril, en tout cas, il n'y avait pas encore de réintégration. Donc dans combien de temps? Voilà, combien faut-il de temps, Monsieur Braun, pour signer un papier ou faire un décret? En tout cas, ça a l'air d'être Renaissance, mais tout doucement, quoi. C'est escargot Renaissance, hein. On a bien vu les incohérences, quand même, il faut le souligner, il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier. Je suivrai l'avis de la HAS. Le lendemain, vous avez quand même Madame Borne qui dit qu'elle est contre la rétroactivité. Et quelques jours plus tard, de mémoire, 2-3 jours après, on a encore Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Braun, toujours le même, qui dit que non, il n'y aura pas de rétroactivité, que alors ça c'est très bien parce que les députés lui ont rappelé que voilà, il y a des soignants qui ont été dociles et qu'il va falloir faire la réintégration tout doucement. Qui ont joué le jeu. Dociles, moi j'ai entendu dociles et qui ont joué le jeu. Je peux dire qu'il y a des économies sur les vies humaines. Avec la Covid, on l'a bien vu. Moi, je vais me répéter, mais tout ça, on l'a dénoncé. On a trié les patients, on a mis le Rivotril, l'Hypnovel, parce que ce serait des légumes et des retraités inactifs. Je veux dire, quand il y a de l'incohérence, gros comme un chapeau, ok, mars arrive, on ne connaît pas le virus, il n'y a pas de moyens. On était déjà en train de faire des rassemblements devant nos hôpitaux parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait même pas de thermomètre. En janvier 2020, on ne savait même pas que ça allait arriver. On se plaignait parce qu'on n'avait pas de sac poubelle. On a dû quémander au McDonald's, on avait des surblouses avec le logo de McDonald's quand même. Moi, super. J'ai trouvé une couturière qui a fait pour l'association pour laquelle je travaille les masques, les surblouses, les chaussons, les charlottes. Voilà, super. Voilà. Donc voilà, donc en fin de compte, l'incohérence, elle est là. Et on a eu 2 épidémies, 2 grosses épidémies, en vrai, du Covid, de la Covid. Mais la Covid n'a pas tué, la Covid n'a pas été soignée. Alors certes, le virus de la Covid a fait son travail. Un virus fait son travail et on le soigne. Mais quand on est malade, on ne vaccine pas, on vaccine en prévention. Et ça, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on l'a assez dit, je pense que les gens aujourd'hui reviennent dessus. Mais ce qui a été quand même intéressant, et je l'ai noté parce que c'était quand même gros, M. Braun dit que non, l'épidémie était avérée. D'accord. Pourquoi vous avez fermé au plus haut de l'épidémie 5765 lits ? Pourquoi vous ne nous avez pas donné de monde, de professionnels de soignants? Pourquoi vous n'avez pas mis de matériel pour la 2e vague du mois d'octobre? Et pourquoi vous avez continué à faire des économies et à donner des enveloppes pour tout patient étiqueté Covid? Voilà, Monsieur Braun. Donc ok, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien comprendre les choses. Et on était dedans. Donc aujourd'hui, Monsieur Braun remercie les collègues qui font juste leur métier, parce qu'en 2020, on a été découverts comme les héros de la nation. Mais nous, on faisait que notre travail avec les conditions habituelles. On n'a pas... Je veux dire, voilà, tout simplement, on n'était pas les héros de la nation, mais ce jour-là, à ce moment-là, on nous a découverts. Et j'aimerais lui dire, ok, monsieur, en 2020, quand il y avait la Covid, quand on était en période d'épidémie, on était dedans. Vous remerciez aujourd'hui les collègues qui, à partir du 15 septembre, vous avez mis dans un mal-être au travail avec des conditions de travail inacceptables. Donc vous pouvez les remercier, oui, d'avoir continué à venir, mais n'oubliez pas qu'il y a eu plusieurs
Ils ont fait quand même des mises en retrait, des grèves, où ils se sont mis en arrêt, tout le service pour pas venir, donc c'était des services vides, où ils ont dû fermer quand même des services à cause d'eux. Parce qu'aujourd'hui, ils montent les uns sur les autres. Ce ne sont pas les ennemis des non-vaccinés. Les non-vaccinés, ce ne sont pas leurs ennemis, ceux qui sont à l'intérieur. Ce sont des collègues. Et quand tout allait au plus mal, on était comme ça, car on n'avait pas les moyens. Et c'est grâce à cette solidarité-là, dans la bonne humeur malgré la dureté du travail, qu'il y avait quand même cet entrain et que le patient avait pu être pris en soin correctement. Quelque chose, parce que je pense que Sonia, elle ne l'a pas dite. Quand M. Braun remercie tous les soignants qui se sont fait vacciner parce qu'ils avaient conscience de l'enjeu, etc., il a été largement hué dans l'hémicycle. Moi, je dois rappeler qu'en tant que déléguée syndicale et représentante de proximité, donc déléguée du personnel, j'ai reçu des professionnels de mon établissement et d'autres en pleurs parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et qu'ils étaient obligés de le faire en disant « Nathalie, on ne va pas pouvoir faire autrement ». Parce qu'effectivement, on a une famille, on a des crédits, on a une maison, on a des choses à payer. Et alors quand il ose dire qu'il remercie tous ces soignants qui l'ont fait de gaieté de cœur, mais Monsieur Braun, vous êtes un menteur. Il n'a pas fait son enquête. Il n'a pas fait son enquête du tout. Il n'a pas besoin de la faire parce qu'il connaît la réalité, mais seulement il ment. Il ment. Tout ce gouvernement ment. C'est que des mensonges à tour de bras. Vous savez, on a un gouvernement menteur, mais on peut être fier d'avoir aujourd'hui en tout cas des députés qui eux-mêmes, le 5 août 2021, ont voté cette loi inique du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale, qui aujourd'hui n'ont pas honte de dire « nous abrogeons, nous votons pour l'abrogation ». L'erreur, elle est humaine. On peut croire en quelque chose et se tromper. On n'est que des êtres humains. Sauf qu'on voit bien que Renaissance et Horizon, Horizon c'est là-haut, Renaissance ils sortent de je sais pas d'où, et du coup il n'y a pas de remise en question. Ils ont un mépris pour la population et pour les vies humaines. Point barre. Et il n'y a pas à chercher midi 14h. Et aujourd'hui, moi j'aimerais dire que, au nom de tout le monde, voilà, il y a eu beaucoup de larmes parce que c'est de la pression, c'est des larmes de joie. Ça va aller au Sénat. Mais il ne faut pas oublier que la lutte ne s'arrête pas là. La lutte pour les libertés fondamentales, elle doit continuer. On doit continuer à s'unir, surtout pas à se disperser ou alors à baisser la pression et dire c'est tranquille, on a eu ce qu'on voulait. Non, on a eu le début déjà qui montre que ça ne sert à rien, que cette injection, que cette vaccination n'empêche ni la contamination ni la transmission. Donc, là maintenant, il va falloir aller chercher gain de cause, au préjudice causé, aux dommages collatéraux et aux salaires rétroactivité des salaires pendant toute la période de suspension, sans condition, et réintégration de toutes et tous sans condition. Sachez une chose, tout le monde ne repartira pas à l'hôpital ou dans le privé, dans le public, dans le libéral. On a été à dégoûter le peu de personnes qui aimaient ce métier par vocation. Voilà, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui retourneront parce que ils aiment ce qu'ils font, mais c'est plus fort qu'eux. Ça leur manque. Énormément. Et puis on les a punis. On leur a pas laissé dire au revoir à leurs patients. C'est brutal quand même. C'est pas rien. Du jour au lendemain, tu veux arriver, on te dit non, si vous n'êtes pas vacciné à 17h, ce soir tu viens pas travailler. C'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent de venir au travail. Tu as un contrat de travail qui te dit qu'ils sont dans l'obligation de te donner un travail et que tu dois être payé en fonction de ton travail. Et que là, en fin de compte, tu es sur une balance, en fait, où tu as le pied droit qui pèse très lourd, et puis à un moment donné, quand tu penches un peu à gauche, ça pèse très lourd. Et tu es au milieu et tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais? Je demande une rupture conventionnelle, on te dit non, refusé. Vous pouvez me licencier puisque je suis en inaptitude, c'est refusé. Et à un moment donné, on dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Démissionnez si vous n'êtes pas content. Donc non, ne démissionnez pas. Je ne vous encourage pas à démissionner, vraiment. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ne vous asseyez pas sur vos droits. Vous êtes consacré à l'hôpital public, vous êtes consacré dans votre établissement privé, vous êtes consacré des heures et des heures pour les libéraux. Allez-y, demandez gain de cause. En tout cas, on poursuivra.
pour tous les préjudices. Et puis là, surtout, c'est qu'ils annoncent qu'il y aura le vaccin obligatoire pour les élèves de 5e à partir de septembre. Ah, Oui, le papillomavirus, là. Voilà. Ah, ils ont parlé de ça à l'hémicycle? Monsieur Braun a parlé de ça. Ah, À partir de septembre pour les élèves de 5e. il a profité de la situation pour... Voilà. Ah, c'est En drôle. nous disant, il faut avoir confiance dans les vaccins Dans et la dans la science. science. Alors, vous voyez, c'est pas un manque de... Voilà, on n'est pas scientifique. On est des personnes altruistes. Et comme je dis, chaque personne n'a pas besoin d'être prise sous tutelle de l'État. Chaque personne n'a pas besoin d'avoir un tuteur. On est maître de nous-mêmes et on fait nos choix par conviction pour nous, pour notre corps. On garde notre libre arbitre. Voilà. Nos enfants, ce sont les nôtres. N'oublions pas qu'on a destitué l'autorité parentale d'un parent. Qu'ils ont mis à mal les parents divorcés avec les enfants au milieu. Qu'on a enfreint la loi d'aller et venir de ces personnes. C'est une interdiction illégale. On a enlevé la culture, le sport, le divertissement. Mais où va-t-on? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que la pression à la fin, on n'y a pas cru, quelque part, mais on s'est vu que ça se remplissait. On a vu, on a pris l'attention, ça se remplit. Mais vous savez, avec le gouvernement actuel, on n'a plus confiance, on croit en ce qu'on voit. Et quand on a vu ça, c'était juste magnifique de voir la tête, en tout cas, de ce gouvernement. Monsieur Braun et sa tête. Qu'est-ce qu'il faut noter? C'est surtout pas se diviser, parce que M. Braun a fait une aparté à un moment donné quand le Parti communiste, M. Castor, a approuvé l'amendement du RN. Et là, il dit, tiens, c'est une première. Les communistes avec le RN. Ça choque. Et bien sûr, parce qu'ils ont l'habitude de diviser, oui. et les partis divisent. Donc aujourd'hui, nous, on a réussi à comprendre depuis toutes ces dernières années, et ce qu'on a vécu, en tout cas là, 7 ans passés, c'est que le parti n'est qu'un fruit de division, et qu'en fin de compte, dans chaque parti, il y a de belles personnes qui ont supporté, en tout cas, la parole de leurs citoyens, de leur circonscription, et qu'ils ont été quand même réalistes et qu'ils ont pu entendre la situation de ces personnes suspendues ou en arrêt ou dans des situations en tout cas de précarité et parfois de familles qui ont perdu leurs proches parce que tu étais quelqu'un, tu ne deviens plus rien. Applaudi le 14 juillet 2020 sur les Champs-Élysées, dégagé le 15 septembre. C'est juste violent. On a affaire à un gouvernement, en fin de compte, criminel. C'est le mot. Malheureusement, je ne vais pas mentir, je suis honnête. Criminel. Qui vont vers un autre monde que eux veulent et que nous ne voulons pas. Nous voulons garder en tout cas notre état de droit. Certes, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Faites valoir vos droits. Allez jusqu'au bout. Unissez-vous. Rapprochez-vous de collectifs et d'associations. Soutenons, et je le dis encore et je le dirai jamais assez, soutenons les médias indépendants qui relaient notre parole sans faire de coupure. Alors il faut dire qu'il n'y a eu aucun média mainstream. On est d'accord, hein? Il y a eu qui TV Liberté qui était là. TV Liberté et François, je crois, Oui, aussi. c'est ça. Voilà. C'est tout, hein? Et Borowski, Monsieur Borowski. Monsieur qui était Borowski. là, et Olive Olive. Ok. Et Léopold de Léopold. LDC News. LDC News, Qui nous suit, qui est là, et bien sûr aux citoyens. Et vous portez bien votre nom aux citoyens. Vous avez tous des noms en fin de compte de vos médias que n'importe quelle population peut s'approprier facilement. TF1 ne me parle pas, M6 ne me parle pas, François ne me parle pas. France 3, pardon, France 3 ne me parle pas, je suis désolée. François me parle. Parce qu'on les a beaucoup embêtés, parce qu'ils relayaient la vérité. Mais ils ont tenu, ils ont gagné. On a tenu, on a gagné. Continuons à gagner ensemble et rien n'est perdu. Et je pense qu'il faut signaler qu'il y a une pétition qui a été faite par le collectif Blouse Blanche. Alors certes, il y a eu l'abrogation de la loi, elle est sur l'abrogation de la loi, mais il faut continuer à la signer, cette pétition, parce que justement derrière, il y a la rétroactivité. Oh, qu'est-ce qu'il est dur à dire. Rétroactivité des salaires. Et ça, on l'a pas gagné encore. Donc il faut continuer à signer cette pétition qui est donc faite par le collectif, l'association collective Blouse Blanche.
On la mettra en lien du coup. Myriam, je veux juste terminer là-dessus en disant que là, la réintégration annoncée, le décret sortira le 14 mai. À partir du 15 mai, la réintégration sera effective. On a gagné là, ça va aller au Sénat. On sera réintégré. Le personnel suspendu sera réintégré sur décret jusqu'à le vote du Sénat. Et si ce n'est pas voté au Sénat l'abrogation, ça reviendra à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, on aura l'abrogation et vous continuerez sous abrogation et non pas sous une épée Damoclès sur la tête. Parce qu'un décret n'est que suspendu. Une abrogation, c'est l'annulation de cette loi. Ça fait toute la différence pour la sérénité de son état d'esprit et pour continuer à travailler. Et ça permet aussi de ne pas, à la moindre, alors ça peut être le virus enfin bref, n'importe quel virus, ça permet effectivement de ne pas se retrouver mis au pied du mur à nouveau pour n'importe quel virus qui pourrait émerger et, paraît-il, être si dangereux pour la santé que faut mettre tout le monde à l'arrêt. Voilà. Super. Merci Myriam. Merci à vous. Beau combat et on lâche rien. Bon, peut-être que soigner, c'est pas que dans les milieux hospitaliers. On soigne tous les jours. Vous, médias, vous nous soignez. Vous, population, vous nous soignez. Les soutiens nous ont soignés, nous ont pensé nos blessures. Il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui nous ont soutenus, tous ces collectifs qui se sont créés, toutes ces associations qui se sont créées, tous ces soignants qui ont tenu et tous ceux qui ont œuvré dans ce sens. Je pense que c'est important de saluer leur courage, leur ténacité et je vais aller même jusqu'à remercier nos enfants parce que ça a été beaucoup de temps en moins pour eux. Et puis ça a été des dommages collatéraux, voilà. Mais quand on voit le résultat d'aujourd'hui, ça en valait la peine. Et donc moi pour les miens, je dis merci Reda, merci Zakaria, merci Marois et je les aime. Voilà. Merci beaucoup Sonia, merci Nathalie.